Mouna était une jeune fille pleine de rêves et d'innocence, vivant dans un petit village où chaque jour ressemblait au précédent. Orpheline de mère, elle avait grandi aux côtés de son père, un homme humble mais aimant, qui travaillait dur pour lui offrir une vie décente. Avec de grands yeux brillants et un cœur rempli d'espoir, Mouna rêvait d'une vie meilleure, d'aller à l'école, de découvrir le monde au-delà des champs et des huttes du village. Un jour, une lettre parvint à son père, envoyée par la sœur de sa mère, Aminata, qui vivait dans une grande ville lointaine. Aminata, qu'elle n'avait jamais rencontrée, écrivait qu'elle voulait donner à Mouna la chance d'avoir une meilleure éducation et une vie plus confortable. Elle offrit d'accueillir la jeune fille chez elle, pour lui permettre de poursuivre ses études, d'apprendre des métiers modernes et de bénéficier des opportunités que seule la ville pouvait offrir. Pour le père de Mouna, cette offre semblait être une bénédiction. Il savait qu'il ne pourrait jamais offrir à sa fille une vie telle qu'il la souhaitait, alors il la laissa partir avec une bénédiction et des larmes, la priant de ne jamais oublier ses valeurs et la simplicité du village. Mouna, pleine d'enthousiasme et d'une confiance aveugle en sa tante, embarqua vers la ville, convaincue que sa vie était sur le point de changer pour le meilleur. Arrivée en ville, Mouna fut d'abord émerveillée. Les grandes maisons, les lumières, les rues pavées et les magasins remplis de toutes sortes de merveilles l'éblouissaient. Sa tante l'accueillit avec une chaleur apparente, l'installant dans une petite chambre et lui promettant que tout irait bien. Elle lui expliqua qu'il fallait du temps avant de s'habituer à la ville et que, bientôt, elle commencerait une vie nouvelle. Mais, peu à peu, Mouna remarqua des signes inquiétants. Sa tante ne parlait jamais d'école et lui demandait de faire des tâches ménagères incessantes. Elle ne lui donnait pas d'argent de poche et la privait souvent de sorties, la confinant à des espaces sombres et étroits de la maison. Les mots doux des premiers jours se transformèrent en paroles dures, et Aminata commença à la surveiller de près, lui imposant un contrôle presque étouffant. Malgré cela, Mouna gardait l'espoir que sa tante tiendrait ses promesses. Chaque soir, elle se répétait qu'il s'agissait peut-être d'une phase temporaire, que les sacrifices seraient récompensés et qu'elle pourrait bientôt poursuivre ses études comme son père le souhaitait. Cependant, ce qu'elle ignorait, c'est qu'elle était entrée dans un piège cruel. Les premiers jours d'émerveillement laissèrent rapidement place à la désillusion pour Mouna. Alors qu'elle s'attendait à des journées d'apprentissage et à des découvertes, elle réalisa que sa vie à la ville se résumait essentiellement à servir les besoins de sa tante, Aminata. Chaque matin, au lieu de rejoindre une école, elle se retrouvait chargée de corvées ménagères sans fin, nettoyer la maison, cuisiner, et même s'occuper de petits travaux extérieurs. La tante, qui se montrait de plus en plus froide, lui lançait des reproches, la grondant à la moindre erreur. Mouna était confuse et désemparée, mais elle continuait d'espérer que sa tante allait tenir sa promesse. Elle tentait de se montrer utile et obéissante, convaincue qu'Aminata finirait par lui permettre de réaliser ses rêves d'études. Mais un jour, Aminata lui annonça brutalement qu'elle devait participer aux dépenses pour vivre en ville et qu'elle avait trouvé un moyen pour elle de gagner de l'argent. Mouna, alors âgée de 16 ans, était trop innocente pour comprendre les intentions de sa tante. Une nuit, Aminata la força à se préparer comme si elle devait se rendre à une fête. Elle lui donna une robe serrée, un maquillage criard et des chaussures inconfortables. Mouna hésitait, sentant un malaise grandir en elle, mais sa tante lui ordonna de se taire et de l'accompagner. Elles quittèrent la maison et se rendirent dans un quartier animé de la ville, où les lumières vives illuminaient des bâtiments bruyants et bondés de monde. Là, Aminata présenta Mouna à un homme plus âgé qu'elle, avec des sourires forcés et des mots qui semblaient faux. Mouna se sentit figée de peur en réalisant peu à peu la situation, elle était en train d'être vendue. L'homme lui adressa un sourire étrange, et avant qu'elle ne comprenne pleinement ce qui se passait, elle fut emmenée dans une chambre d'hôtel, sous l'œil approbateur de sa tante qui lui assura d'un regard sévère de rester obéissante. Cette nuit-là, Mouna perdit son innocence, forcée à subir ce qu'elle n'avait jamais pu imaginer. Au fil des jours, la même scène se répéta. Aminata lui expliquait que si elle voulait rester en ville, elle n'avait pas le choix et devait continuer ainsi. Pour elle, Mouna n'était plus qu'une source d'argent. Chaque soir, elle revenait dans sa petite chambre, brisée et silencieuse, remplie de honte et d'incompréhension. Elle pleurait en silence, repensant à son village, à son père, et à la simplicité de la vie qu'elle avait laissée derrière elle. Mais elle n'osait pas s'enfuir ni se confier à quelqu'un, par peur des menaces de sa tante qui lui répétait qu'elle n'avait nulle part où aller.
Ainsi, Mouna s'enfonça dans cet enfer quotidien, prisonnière de la ville et des manipulations de sa tante, qui semblait insensible à la souffrance de la jeune fille. Son innocence était perdue, et son espoir s'effritait jour après jour, alors qu'elle tentait de survivre dans cette vie imposée. Les semaines se transformèrent en mois, et Mouna s'enfonça toujours plus profondément dans un cycle de désespoir. La vie qu'elle avait autrefois rêvé de vivre à la ville était devenue un cauchemar. Chaque nuit, elle était contrainte de rencontrer des hommes différents, perdant peu à peu le sens de sa propre identité. Ses rêves d'éducation s'évanouissaient, remplacés par la lutte pour survivre au jour le jour. Mouna n'avait jamais imaginé que sa vie prendrait un tel tournant. Chaque homme qu'elle rencontrait était un rappel de sa douleur et de son humiliation, mais elle se força à croire que cela ne pouvait pas durer éternellement. Elle vivait dans une torpeur, se répétant qu'un jour, elle pourrait quitter cette vie. Mais l'angoisse devint bientôt insupportable. À l'aube d'une nouvelle journée, Mouna sentit quelque chose de différent dans son corps. Les nausées persistantes et la fatigue inhabituelle la firent s'inquiéter. D'abord, elle tenta de se rassurer en se disant que c'était le stress de sa situation. Mais alors que les jours passaient, il devint évident que quelque chose de plus grave se préparait. Un soir, alors qu'elle se trouvait seule dans sa chambre, Mouna se résolut à vérifier son état. En utilisant une méthode rudimentaire, elle comprit, avec une peur glaciale, qu'elle était enceinte. La réalité de cette nouvelle l'accabla. Qui était le père de cet enfant? Elle avait perdu le compte des hommes avec qui elle avait couché, et chaque visage se confondait dans son esprit. Mouna se mit à pleurer, réalisant que cet enfant était le fruit d'une vie qu'elle n'avait pas choisie. Elle se demanda comment elle pourrait faire face à cette situation, surtout avec sa tante qui ne montrerait aucune compassion. Les pensées se bousculaient dans son esprit. Que dira mon père? Comment expliquerai-je cela? Elle savait qu'il ne comprendrait jamais et que son retour au village serait teinté de honte et de désespoir. Les jours qui suivirent furent marqués par un mélange de peur et de confusion. Mouna essayait de cacher sa grossesse, se blottissant sous des vêtements amples, mais il était de plus en plus difficile de masquer son état. Sa tante, bien qu'elle ne soupçonnât pas le véritable état de Mouna, commença à lui demander de travailler encore plus, l'obligeant à rencontrer des clients réguliers. Chaque rendez-vous la plongeait plus profondément dans un océan de désespoir. Mouna était déchirée entre le désir de fuir cette vie et la peur de ce que le monde extérieur pourrait lui réserver. Elle savait qu'elle devait prendre une décision, mais la terreur de l'inconnu la paralysait. En attendant, elle pleurait en silence, terrifiée à l'idée de ce que son avenir réservait à elle et à son enfant. Le temps passa, et chaque jour devenait un combat pour Mouna. Elle devait faire face à l'angoisse d'une grossesse non désirée tout en continuant à vivre sous le contrôle oppressant de sa tante. Le poids de ce secret, lourd et insupportable, lui pesait sur le cœur. La peur de révéler sa situation à sa tante la paralysait, mais au fond d'elle, Mouna savait qu'elle ne pouvait pas continuer à vivre cette vie de servitude et d'humiliation. Un soir, après une longue journée de travail, alors qu'elle se regardait dans le miroir, Mouna vit une femme brisée, défigurée par la douleur. Elle réalisa qu'elle devait agir pour sauver sa vie et celle de l'enfant qui grandissait en elle. Elle se remémora les histoires que son père lui racontait sur la bravoure et le courage, sur le fait de se lever contre l'injustice. Ces souvenirs lui donnèrent le courage nécessaire pour envisager une évasion. Mouna commença à élaborer un plan. Elle se mit à observer les habitudes de sa tante et les horaires des hommes qui la fréquentaient. Elle comprit qu'elle avait une petite fenêtre de temps chaque semaine où sa tante était absente pour des courses ou des rencontres. Ce serait son moment pour s'échapper. Les jours suivants, Mouna se concentra sur la recherche de ressources pour fuir. Elle commença à économiser de petites sommes d'argent, le peu qu'elle pouvait obtenir en cachant une partie de ce que lui donnait sa tante pour ses tâches. À chaque pièce de monnaie économisée, elle se sentait un peu plus forte. Sa détermination grandissait, tout comme son instinct de survie. Le jour de l'évasion, Mouna ressentait une montée d'adrénaline. Elle se leva tôt, avant que le soleil ne se lève, et commença à rassembler quelques affaires essentielles, quelques vêtements, un peu de nourriture et l'argent qu'elle avait pu économiser. Son cœur battait la chamade alors qu'elle réalisait qu'elle prenait une décision qui changerait le cours de sa vie. Alors qu'elle se tenait devant la porte de la maison, prête à franchir le seuil de cette prison, un mélange de peur et d'excitation l'envahit. Elle jeta un dernier regard en arrière,
une image de sa jeunesse, de sa naïveté, et de la promesse d'une vie meilleure qu'elle avait cru trouver. Elle prit une profonde inspiration, ouvrit la porte et sortit dans la nuit noire. Mouna marchait rapidement dans les rues désertes, la ville endormie. Elle avait un seul objectif en tête, échapper à sa tente et trouver un endroit où se réfugier. Cependant, l'angoisse d'être seule et sans abri commençait à la rattraper. Les lumières de la ville, autrefois fascinantes, lui paraissaient maintenant menaçantes. Sans argent pour acheter à manger, elle se trouva contrainte de dormir dans les rues, blottissant son corps contre un mur pour se protéger du froid de la nuit. Les jours qui suivirent furent un tourbillon de désespoir. Mouna errait dans les rues, cherchant un moyen de survivre, se battant pour ne pas se laisser abattre par la situation. La faim la rongeait, et les rares moments de répit étaient troublés par la peur de ce qui pourrait lui arriver. C'est alors qu'elle croisa le chemin de l'un de ses anciens clients, un homme qu'elle avait rencontré à plusieurs reprises. Bien qu'elle ait toujours vu en lui un homme distant, ce jour-là, il la regarda avec une lueur de compassion dans ses yeux. Il s'approcha d'elle et, après quelques échanges hésitants, il comprit la détresse dans laquelle elle se trouvait. « Mouna, que fais-tu ici ?» demanda-t-il avec une voix douce. Elle lui expliqua brièvement sa situation, révélant son état de grossesse et sa fuite. L'homme, touché par son récit, lui proposa de l'aider. « Viens avec moi, je peux t'offrir un endroit sûr pour te reposer. » Mouna, bien que méfiante, n'avait d'autre choix que d'accepter cette offre. Elle suivit cet homme dans un petit appartement où elle espérait trouver un refuge temporaire. Ce nouvel environnement lui offrit un semblant de sécurité, mais la peur de la dépendance et de la précarité demeurait dans son cœur. Elle savait qu'elle devait trouver un moyen de prendre sa vie en main pour elle-même et pour l'enfant qu'elle portait. Après plusieurs semaines d'errance dans les rues, Mouna trouva refuge chez cet ancien client, mais son cœur restait lourd de tristesse et de préoccupation. Pendant ce temps, dans son village, son père, Amadou, avait commencé à s'inquiéter de l'absence prolongée de sa fille. La dernière fois qu'il avait eu des nouvelles d'elle, elle était partie pour la ville avec sa tante. Amadou ne pouvait se résoudre à croire qu'elle aurait voulu rester loin de lui, de sa maison, et de la simplicité de leur vie villageoise. Un jour, après une nuit de rêves troublée par l'angoisse, Amadou prit la décision de se rendre à la ville. Il voulait voir Mouna, s'assurer qu'elle allait bien, et comprendre pourquoi elle ne donnait plus signe de vie. Il s'habilla de ses plus beaux vêtements, espérant que sa fille serait heureuse de le voir et qu'il pourrait la convaincre de revenir à la maison. Arrivé à la ville, Amadou se fraya un chemin à travers l'agitation urbaine. Les bruits, les lumières, et l'animation de la vie citadine le déstabilisaient. Après avoir demandé son chemin plusieurs fois, il parvint finalement à la maison d'Aminata. En approchant de la porte, il ressentit une boule d'anxiété dans son ventre. Il frappa doucement, et la tente ouvrit. « Ah, Amadou, quelle surprise !» dit-elle, feignant l'enthousiasme. « Que fais-tu ici ?»« J'ai voulu voir ma fille, Mouna. »« Je ne l'ai pas entendue depuis un moment, et je m'inquiète pour elle, » répondit-il, le cœur battant. Aminata, consciente de la vérité, sourit intérieurement, mais son visage restait impassible. Elle invita Amadou à entrer, puis, avec un ton détaché, lui expliqua. Mouna a décidé de quitter la maison, elle a dit qu'elle voulait vivre sa propre vie. Je n'ai rien pu faire pour l'en empêcher. Les paroles d'Aminata firent l'effet d'une gifle. Amadou, choqué et blessé, tenta de comprendre. « Qu'est-ce que tu veux dire ? Pourquoi n'est-elle pas revenue au village ?» Aminata haussait les épaules, jouant son rôle avec une aisance troublante. Elle voulait partir, je n'ai pas pu la retenir. Elle est assez grande pour prendre ses propres décisions, après tout. Amadou se sentit piégé entre la colère et l'inquiétude. La tante de sa fille mentait, mais il ne pouvait pas prouver quoi que ce soit. La désolation s'empara de lui alors qu'il réalisait qu'il ne pouvait pas lui faire confiance. Il savait que sa fille n'aurait jamais quitté le village de son plein gré, surtout pas sans dire au revoir. « Où pourrait-elle être alors ?» demanda-t-il, sa voix tremblante. « Je ne sais pas, » répondit Aminata, feignant l'ignorance. « Elle pourrait être n'importe où dans la ville. » Amadou, malgré son chagrin, comprit qu'il ne pouvait pas se fier à sa tante. Il décida de quitter la maison, désemparé, mais déterminé à retrouver Mouna. Il erra dans les rues, cherchant désespérément des réponses, interrogeant des passants,
espérant qu'un geste de bonté ou un coup de chance l'aiderait à retrouver sa fille. Dans le même temps, Mouna, bien que loin de sa tante, ressentait toujours le poids de sa présence. Elle avait besoin de revoir son père, mais comment lui faire comprendre la vérité sur sa situation? Elle était à la fois soulagée d'avoir fui, mais chaque jour passait sans nouvelles, et l'angoisse de son père ne faisait qu'augmenter. La séparation entre père et fille, nourrie de mensonges et d'incompréhension, se creusait. Amadou était déterminé à découvrir la vérité, tandis que Mouna se battait contre ses propres démons, espérant que son père pourrait la retrouver avant qu'il ne soit trop tard. Amadou errait dans les rues de la ville, le cœur lourd d'inquiétude pour sa fille. Chaque coin de rue, chaque visage familier lui rappelait Mouna, et chaque jour passé sans nouvelles l'enfonçait un peu plus dans le désespoir. Il avait déjà interrogé des passants, visité des endroits qu'il pensait qu'elle pourrait fréquenter, mais en vain. La ville, immense et anonyme, semblait avaler Mouna. Un jour, alors qu'il était assis sur un banc, découragé, Amadou observa les enfants jouer au loin. Leur rire résonnait dans son cœur comme une douce mélodie, mais pour lui, c'était un rappel poignant de ce qu'il avait perdu. Mouna n'était pas seulement sa fille, elle était l'espoir, la lumière de sa vie. La peur de ne jamais la revoir grandissait en lui, et une pensée lui traversa l'esprit, et si quelque chose lui était arrivé? Rassemblant son courage, il décida d'aller à la police pour signaler la disparition de sa fille. L'idée de faire appel aux autorités le remplit d'une nouvelle détermination. Peut-être que là, il trouverait enfin de l'aide. Il marcha vers le commissariat, son esprit tournant avec des pensées désordonnées. Que allait-il dire? Comment allait-il réagir à son histoire? En entrant dans le bureau de police, Amadou fut accueilli par un agent qui l'écouta avec attention. Il expliqua que sa fille avait disparu et qu'il craignait qu'elle soit en danger. Les policiers prirent note de sa déclaration, mais le regard des agents était souvent distrait, presque indifférent. Amadou sentit la frustration monter en lui, mais il ne se laissa pas décourager. Il savait que sa fille avait besoin de lui. Alors que l'alerte se propageait dans la ville, les rumeurs d'une jeune fille disparue circulaient parmi les habitants. Chaque coin de rue, chaque café, chaque marché parlait de Mouna, et la communauté commença à s'intéresser à sa situation. Parmi ceux qui prêtaient attention à cette histoire se trouvait l'homme qui avait recueilli Mouna des jours auparavant. Éprouvant une grande préoccupation pour elle, il décida d'aller à la police pour signaler qu'il avait trouvé une jeune fille sans abri et l'avait aidée. En se rendant au commissariat, il espérait que ces informations pourraient être utiles. À sa grande surprise, il trouva Amadou dans la salle d'attente, en train de discuter avec l'agent de police. Leur regard se croisa, et un mélange de confusion et de soulagement apparut sur le visage de l'homme. Il se souvint d'Amadou comme d'un ami d'enfance, et leur retrouvaille était teintée d'une tristesse partagée. « Amadou, c'est bien toi ?» demanda l'homme, s'approchant avec précaution. Amadou leva les yeux, reconnaissant la voix de son ancien ami. « Oui, c'est moi. Que fais-tu ici ? J'ai entendu parler de ta fille. Je l'ai rencontrée dans la rue. Elle avait besoin d'aide. Je l'ai prise chez moi, mais je ne savais pas qu'elle était portée disparue, expliqua l'homme, son ton empreint de sincérité. Les yeux d'Amadou s'illuminèrent d'espoir. Elle est en sécurité? Où est-elle maintenant? Elle est chez moi. Je l'ai protégée autant que j'ai pu, mais elle doit être informée de ta recherche. Elle doit savoir que tu te soucies d'elle, répondit l'homme. Amadou sentit son cœur se soulever. En un instant, l'angoisse de perdre sa fille fut remplacée par une lueur d'espoir. Le destin l'avait conduit à son ami, celui qui avait pris soin de Mouna pendant son temps de détresse. Nous devons aller la chercher, dit-il, déterminé. Ensemble, ils sortirent du commissariat, unis par la promesse de retrouver Mouna et de la ramener chez elle. Amadou se sentit revigoré, prêt à surmonter tous les obstacles pour retrouver la lumière de sa vie. Amadou se précipita avec son ami Sidi vers l'appartement où Mouna avait trouvé refuge. Son cœur battait la chamade alors qu'il ressentait un mélange d'angoisse et d'espoir. Chaque pas le rapprochait de sa fille, et les souvenirs de son sourire, de sa voix et de sa joie de vivre l'accompagnaient. Mais ces souvenirs étaient désormais teintés d'une ombre inquiétante. Lorsque Mouna ouvrit la porte, son visage s'illumina à la vue de son père. Cependant, au fur et à mesure qu'Amadou la scrutait, il remarqua les changements en elle,
Ses yeux étaient marqués par la fatigue et son ventre arrondi, preuve d'une grossesse, accentuait la gravité de la situation. « Papa » murmura Mouna, les larmes aux yeux, et elle se jeta dans ses bras. Amadou la serra contre lui, soulagé mais profondément préoccupé. « Je t'ai cherché partout, Mouna. J'étais si inquiet pour toi, lui avoua-t-il, la voix tremblante d'émotion. Après un moment de réconfort, ils s'assirent pour parler. Amadou savait qu'il était crucial d'écouter l'histoire de sa fille, de comprendre ce qui s'était réellement passé. Mouna prit une profonde inspiration et commença à raconter son vécu. Tout a commencé quand je suis venue vivre avec ma tante. Au début, elle semblait gentille, mais rapidement, elle a commencé à me forcer à faire des choses que je ne voulais pas faire. Elle m'a dit que c'était le seul moyen de survivre dans cette ville, expliqua-t-elle, sa voix tremblante. Amadou l'écoutait attentivement, son cœur se brisant à chaque mot. Elle m'a manipulé et m'a dit que je n'avais pas d'autre choix. Je ne savais pas comment m'en sortir. Mouna continua à dévoiler le véritable visage de sa tante, décrivant comment elle avait profité de sa vulnérabilité et l'avait poussée dans un monde dont elle ne voulait pas faire partie. Amadou ressentit à la fois colère et tristesse, mais il comprit qu'il devait rester fort pour sa fille. « Je suis tellement désolé, papa. Je ne voulais pas que tu t'inquiètes. Je voulais revenir à la maison, mais je ne savais pas comment, » ajouta Mouna, les larmes coulant sur ses joues. Amadou la prit dans ses bras, la réconfortant. « Tu n'as pas à t'excuser, Mouna. Ce n'est pas ta faute. Tu es forte, et je suis là maintenant. Nous allons faire face à cela ensemble. » Une fois la discussion terminée, Amadou remercia Sidi pour son aide. « Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi, » dit-il sincèrement. Sidi lui répondit avec un sourire complice, conscient que le chemin de la rédemption de Mouna ne faisait que commencer. Ensemble, ils décidèrent d'aller chez la tante de Mouna pour lui faire face. Amadou savait qu'il devait défendre sa fille et mettre fin aux abus d'Aminata. Arrivé devant la maison d'Aminata, Amadou frappa à la porte avec détermination. Lorsqu'elle ouvrit, son sourire s'effaça en voyant le sérieux sur le visage d'Amadou. « Aminata, nous devons parler » commença-t-il, sa voix ferme. « Je sais ce qui s'est passé, et il est temps que tu répondes de tes actes. » Aminata tenta de nier, mais Amadou ne se laissa pas impressionner. Il lui exposa les faits, révélant comment elle avait manipulé Mouna et l'avait forcée dans une situation terrible. « Tu ne peux pas continuer à agir ainsi. Mouna mérite mieux, et je ne te laisserai pas détruire sa vie. » Face à la vérité, Aminata comprit qu'elle ne pouvait plus cacher ses actions. Amadou, avec la détermination d'un père prêt à tout pour protéger sa fille, décida qu'il était temps de contacter les autorités pour que justice soit faite. « Je vais faire en sorte que tu répondes de tes actes », conclut-il. Aminata, réalisant l'ampleur de ses erreurs, savait qu'elle devait faire face aux conséquences de ses actes. Amadou contacta la police pour signaler les abus de sa tante. Les autorités se rendirent rapidement sur les lieux, et Aminata, confrontée à la vérité et aux preuves de ses actes, fut arrêtée. Elle comprit alors que sa manipulation et ses abus avaient des conséquences. Amadou, soulagé, prit Mouna par la main. Ils regardèrent ensemble alors que la tante, emmenée par les policiers, se heurtait à la réalité de ses actes. « C'est fini, Mouna. Tu es en sécurité maintenant ?» lui dit-il avec tendresse. Mouna, bien qu'encore secouée par l'expérience, se sentit plus forte à ce moment-là. Ensemble, ils entamèrent un nouveau chapitre de leur vie, déterminés à reconstruire leurs relations et à guérir des blessures du passé. Mouna savait que la route serait longue, mais avec son père à ses côtés, elle était prête à affronter l'avenir, désormais libérée du poids du passé. Après avoir été libérée de l'emprise de sa tante, Mouna prit la décision courageuse de retourner dans son village natal. Ce retour était un mélange d'appréhension et d'espoir. Le village représentait pour elle un refuge, un endroit où elle pouvait panser ses blessures et commencer une nouvelle vie loin des souvenirs douloureux de la ville. Lorsque Mouna arriva, elle fut accueillie par l'odeur familière de la terre fraîchement labourée et le chant des oiseaux. Ses voisins, curieux, vinrent lui rendre visite. Ils s'étonnèrent de la voir revenir après tant d'absence, mais Mouna leur expliqua brièvement sa situation, omettant les détails les plus sombres pour ne pas susciter trop de chagrin. Elle avait l'intention de tourner la page et de se concentrer sur son avenir.
Peu de temps après son arrivée, Mouna donna naissance à une belle petite fille. Elle était la lumière de sa vie, un symbole d'espoir et de renouveau. Mouna la nomma Mariam, en hommage à sa mère, une femme forte et aimante qui lui avait toujours inculqué des valeurs de dignité et de résilience. Mariam était l'incarnation de la joie pour Mouna, qui voyait en elle un avenir radieux. Les 2 premières années de la vie de Mariam furent remplies d'amour, de rire et de doux souvenirs. Mouna s'efforça de lui offrir une vie pleine de bonheur et de sécurité. Elle passait ses journées à s'occuper de sa fille, à cultiver de petites parcelles de jardin et à se reconnecter avec sa communauté. Les villageois, témoins de sa force et de sa détermination, commencèrent à l'admirer pour sa résilience. 2 ans après son retour, Mouna commença à envisager un nouvel amour. Bien qu'elle ait souffert par le passé, elle avait appris à croire en elle-même et en la beauté de la vie. Un jour, lors d'un marché, elle rencontra Amadou, un jeune homme au sourire chaleureux et à l'âme généreuse. Il était respecté dans le village pour sa bonté et sa détermination à aider les autres. Mouna et Amadou se mirent à parler, et il lui exprima son admiration pour la façon dont elle avait surmonté ses épreuves. Ils découvrirent qu'ils partageaient des valeurs communes et des rêves d'un avenir radieux. Au fil des rencontres, une belle complicité naquit entre eux. Amadou, voyant la force et la beauté intérieure de Mouna, commença à la courtiser. Il la respectait, lui apportait joie et réconfort. Mouna, d'abord hésitante, se laissa séduire par la gentillesse d'Amadou et la stabilité qu'il représentait. Elle sentit peu à peu son cœur se réchauffer à l'idée de bâtir une vie commune. Les villageois remarquèrent leur complicité grandissante et encouragèrent leur relation. Après quelques mois, Amadou demanda la main de Mouna. Elle accepta avec un sourire radieux, reconnaissant qu'elle avait enfin trouvé quelqu'un qui respectait et chérissait non seulement elle, mais aussi sa fille. Leur mariage fut une belle célébration, rassemblant amis et famille. Mouna, entourée de ceux qu'elle aimait, se sentit enfin en paix. Avec Amadou à ses côtés, elle savait qu'elle pouvait construire un avenir plein de promesses pour elle-même et pour Mariam. Ensemble, ils formèrent une famille unie, et Mouna se sentait épanouie. Elle avait surmonté des épreuves difficiles, mais la lumière de l'amour et de l'espoir brillait désormais dans sa vie. Elle enseigna à Mariam l'importance de la résilience, de la compassion et de la force, tout en bâtissant un foyer chaleureux, plein de rire et de bonheur. Ainsi, Mouna, qui avait autrefois vécu l'obscurité, trouva la lumière dans l'amour, la famille et la paix, prouvant à tous que même après les tempêtes les plus violentes, un nouveau départ est toujours possible.